Donc je vais tester le client au PC. Donc pour tester le client au PC, je vais démarrer en premier lieu le logiciel Xsoft Code 6.2. Donc c'est le logiciel qui va permettre de programmer l'automate Eton. Ok. Donc je vais rentrer par exemple une variable quelconque, et je vais essayer de récupérer la variable au niveau du client au PC. Donc je vais mettre comme variable, je vais prendre par exemple x. Donc je vais mettre x égale x plus 1. Donc x égale x plus 1. Le type de la variable sera de type int, donc entier. Donc là, je vais choisir comme type, je vais choisir entier. Et je clique sur OK. Donc là, il a déclaré une variable qui se nomme x. Et la variable est de type entière. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déclarer une autre variable. Donc la variable, je vais l'appeler par exemple y. Donc je vais ici venir ici et je vais déclarer directement la variable. Donc je vais mettre y deux points int. Après je mets point virgule. Donc là j'ai déclaré deux variables. J'ai déclaré la variable x et la variable y. Maintenant pour pouvoir exposer ces variables au niveau du serveur au PC, je vais venir au niveau de projet, options, symbole configuration. Après je clique sur configure symbole file. Et je vais tout sélectionner. Donc ici au niveau de l'arborescence, donc de l'arborescence du programme, là je vois les deux variables que j'ai déclarées, donc x et y. Donc je vais sélectionner les variables que je veux exposer, donc x et y, et je vais cocher ici export variable of object. Donc je dois cocher export variable comme variable of object. Après je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur OK aussi. Donc c'est bon, j'ai exporté les variables que je viens de créer, donc x et y. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici au niveau de communication de online, donc après communication parameters. Au niveau de communication parameters, je vais faire nouveau. Au niveau, si je clique sur nouveau, donc je vais pouvoir régler les paramètres de communication. Donc on a plusieurs drivers. Par exemple, si j'ai un automate, je peux avoir comme interface serial 232, TCP/IP level 2, can open, etc., etc. Donc là, si l'automate en fait il communique via TCP/IP, donc je vais choisir juste TCP/IP. Donc là, j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà effectué. Donc là, je vais donc cliquer sur TCP/IP et cliquer sur OK. Donc là, ça va me donner un truc de ce genre-là. Maintenant, actuellement, moi, j'utilise un automate virtuel. Donc, j'utilise un automate virtuel. Donc, c'est pas un automate réel. Donc, l'automate virtuel, l'adresse de son adresse IP. Donc, son adresse IP, c'est localhost. Et son port, c'est 1200. Donc, moi, j'utilise l'automate virtuel. Mais par exemple, vous, si vous voulez vous connecter avec votre automate, donc vous allez d'abord choisir l'interface. Donc si vous utilisez le protocole TCP/IP, vous allez choisir TCP/IP. Et ici au niveau de localhost, au lieu de mettre localhost, vous mettez directement l'adresse IP de votre automate. Donc là, vous mettez l'adresse IP de votre automate et vous cliquez sur OK. Donc là, toujours on est au niveau de Xsoft Code 6, donc qui permet de programmer l'automate Eton. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir et charger ce programme-là. Donc là, c'est même pas un programme, c'est juste des variables qu'on a déclarées. Je vais charger ce programme au niveau de l'automate virtuel. Donc l'automate virtuel, il est là. Donc je vais charger le programme que je viens de créer au niveau de l'automate virtuel. Donc je vais juste mettre start. Donc là, il n'est pas encore chargé. Donc je vais revenir au niveau de code 6. Je clique ici au niveau de login pour charger le programme au niveau de l'automate virtuel. Et je clique sur OK, oui.
Donc là, il a déjà chargé le programme au niveau de l'automate virtuel. Là, je vais lancer le mode simulation. Pour le mode simulation, je clique ici sur Run. Donc là, on a la variable. Donc là, j'avais mis x égale x plus 1. Donc, il incrémente la valeur. À chaque fois, il incrémente la valeur. Pour y, je n'avais pas précisé de valeur. Donc, la valeur reste à 0. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste venir et essayer de superviser ces valeurs-là avec le client OPC. Donc, je vais lancer le client OPC. Donc, maintenant, je vais cliquer sur Read Values. Donc là, on a 5866 pour la valeur de x. Pour la valeur de y, j'ai 0. Maintenant, je vais revenir au niveau de la simulation pour voir. Donc là, à chaque fois, la valeur de x, ça s'incrémente. Donc ça change à chaque fois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de lire une valeur de l'automate, donc je vais écrire une valeur au niveau de l'automate. Donc là, actuellement au niveau de l'automate, j'ai deux valeurs, donc x et y. Donc x est égal à 1085. La valeur de y est égale à 0. Donc normalement, il doit s'incrémenter. Ça ne doit plus être égal à 1085. Par exemple, si je fais read values, j'ai 5715. Donc à chaque fois, la valeur, ça s'incrémente. Par exemple, là, on a 6300. Donc ça s'incrémente de manière continuelle. Donc maintenant, la valeur x s'incrémente de manière continuelle, mais la valeur y est égale à 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour tester si l'écriture marche, donc je vais écrire au niveau de la variable y qui est égale à 0. Donc pour cela, je vais venir donc au niveau de la partie écriture, je vais mettre par exemple 0. Pour la variable y, je vais mettre par exemple 55. Je mets 55 et je clique sur Write Values. Donc là, on a 55 et la valeur s'est réinitialisée. Donc il est revenu à 0. Je vais mettre par exemple 22. Je clique sur Write Values. Donc là, il est égal à 22 et la valeur de x est réinitialisée. Là, je vais mettre par exemple 100. Je clique sur Write Values. Donc là, la valeur de y est égale à 100 et la valeur de x est réinitialisée. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le programme alors. De quoi est constitué le programme? Donc pour le programme, les choses qui vont changer au niveau du programme, donc c'est l'URL. Donc c'est l'adresse du serveur OPC. L'adresse du serveur OPC, ce sera localhost 6.opc.02. Après, le nom des items ou variables aussi va changer. Donc pour le nom de la variable, c'est plc1, plcproc.x, donc le nom de la variable. Pour la variable y aussi, c'est plc1, plcproc.y. Donc pour voir cela, donc pourquoi ces noms-là, on peut venir et lancer OPC config. Donc au niveau de l'OPC config, donc on a l'automate qui s'appelle plc1. Donc c'est pourquoi on a mis ici plc1. Après plcproc, c'est au niveau de code6. Donc au niveau de code6, on a plc underscore proc. Après .x, donc x c'est juste le nom de la variable. Donc au niveau de code6, le nom de la variable c'est x. Donc on a adressé .x. Si on veut adresser la variable y, donc on met juste .y. Maintenant, dans votre cas, si vous voulez adresser les variables mw100, mw200, etc. Donc vous changez juste ici le nom de la variable. Donc si la variable dans code6 elle s'appelle mw100, donc ici si la variable s'appelait mw100, vous allez changer ça par .mw100. Donc là ici au niveau de l'arborescence aussi, c'est plcproc. Donc maintenant on a établi la communication. Après, au niveau de la liaison
en fonction du driver que vous allez utiliser, donc du mode de communication. Soit c'est une communication par interface série, donc RS 485, ou bien que ce soit par Internet, donc par câble Ethernet. Vous allez configurer l'adresse IP donc de l'adresse IP comme je l'ai fait tout à l'heure, donc l'adresse IP de l'automate. Donc ici au niveau de Xsoft, code 6. Donc déjà je vais refaire ça. Donc au niveau de online, configuration parameters, au niveau des paramètres, donc vous allez choisir le driver. Si votre automate communique en TCP/IP, vous allez choisir TCP/IP. Donc c'est la communication entre le PC où est installé le serveur au PC et votre automate. Donc si vous connectez votre PC avec votre automate via câble Ethernet, vous allez choisir TCP/IP. Donc si vous le connectez avec un port série, vous allez choisir par exemple RS232, ou bien en fonction, vous pouvez avoir d'autres drivers supplémentaires. Vous allez choisir le driver que va vous proposer ici Xcode 6, Xsoft.